Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous me voyez avec ma tête au naturel parce qu'on va faire un crash test complet du maquillage Action en fait, tout simplement. Avant de commencer la vidéo, je me rends compte que 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir du coup toutes les notifications des prochaines vidéos. Je fais des hauls Action, je fais des crash tests de palettes. Petit prix, des bons plans, all nose, voilà. Donc n'hésitez pas si tout ça vous plaît à vous abonner du coup tout simplement. J'ai acheté du coup la totale pour qu'on puisse vraiment faire un crash test complet. Voilà, moi après il y a des produits que j'utilise tout le temps donc je sais plus ou moins ce qui est bien. Et du coup on va tester en même temps les deux nouvelles palettes qui viennent de sortir chez Action. Donc je vais vous montrer déjà tous les produits, après je vais les déballer de leur emballage et on va les tester. Donc, j'ai vraiment tout prévu comme ça. On va vraiment voir, si vous ne connaissez toujours pas du coup la qualité des produits Action, je vais tout vous montrer. Donc, on a déjà le primer. Voilà, je vous mets tous les prix à chaque fois que je vous montre l'article, comme ça vous voyez aussi. Je ne sais pas le global, mais voilà, vous pouvez faire un make-up complet pour vraiment pas très cher. C'est le Fast Primer donc, de la marque Action qui est matifiant, qui est en format 27 ml. Donc c'est un bon primer. Voilà. Donc on a déjà le primer. Ensuite, j'essaye de prendre dans l'ordre dans lequel on se maquille. Je vais utiliser une éponge de chez Action. Là, je n'ai pas humidifié, mais je vous la montrerai après. Ensuite, on a le fond de teint. Donc je l'ai trouvé en teinte 121. C'est un des nouveaux fonds de teint. Je ne le connaissais pas en tout cas dans ce packaging-là. Format 30 ml. Les fonds de teint Action, moi personnellement, je les adore. Donc on a le fond de teint. Ensuite, il a déjà été déballé parce que je l'utilise déjà. L'anti-cerne de la marque Max & More, donc de chez Action, qui fonctionne très très bien. Et je l'ai en teinte Sand. J'ai jeté l'emballage forcément. Sand, je sais plus quoi. Voilà. Donc ce petit format là. Ensuite, ça. J'ai pas de poudre particulière, donc on va prendre cette poudre là. Donc ça c'est un duo bronzer et highlighter. Donc on va voir, sinon j'en prendrai une de mon backup. Je vais voir un petit peu, c'est pas grave. Donc on a le bronzer et l'highlighter. Ah bah mais du coup si c'est un highlighter, non bah je vais prendre une autre base. Parce que j'ai pas trouvé de poudre chez Action et j'aime pas la poudre libre. Je les ai revendus les poudres libres qu'ils ont fait à la pêche et à la coco parce que j'aime pas les poudres libres. Donc on a ce petit kit là aussi. Ensuite, on a bien sûr un blush en teinte Dusty Rose. Voilà. Ensuite, le fixateur de chez Action, tout simplement, que j'aime beaucoup et du coup, j'ai racheté. J'ai celui-ci aussi que je termine mais que je n'aime pas forcément. Vous savez, c'est celui qui est rose, là, comme ça, transparent. Je suis pas fan de celui-ci. Mais bon, écoutez, on l'a aussi. Ensuite, un fixateur, après qu'est-ce qu'on met? J'ai réussi à trouver pour les sourcils, voilà, j'ai eu du mal à trouver. Donc j'ai le crayon et j'ai le gel à sourcils, je pense qu'on utilisera plus le crayon, comme ça je vais pouvoir le tester. Mais du coup vous avez les deux aussi comme ça. Ensuite on a le mascara, j'ai pris celui-ci, celui qui est en ce moment, donc ça fait volumizing au niveau du volume, donc on verra bien un petit peu ce que ça donne. Le crayon noir que j'utilise tout le temps, il est comme ceci. Donc vous le trouvez, du coup, c'est de la marque toujours Max & More. Vous le trouvez tout le temps chez Action. C'est le Kohl Pencil. Voilà, il est très 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 bien. Franchement, il se twiste comme ceci. Voilà. Et ensuite, du coup, on a les petites palettes. Donc celles-ci, ce sont les nouvelles. Sinon, moi, j'ai celle-ci. Je ne vais pas vous montrer toute ma collection. Je vous ferai une vidéo, bien sûr. Et celle-ci, donc celle-ci, c'est les dernières aussi. Et là, du coup, j'avais prévu de vous les faire avec les petites, mais entre-temps, ils ont du coup sorti deux nouveautés. Donc, on va tester les nouveautés. Je déballe tous les packaging. Me revoilà, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai humidifié donc l'éponge. Donc, c'est une que vous trouvez aussi chez Action, qui est vraiment pas très chère. Voilà, vous pouvez y aller, franchement. Donc, je l'ai bien humidifié. Et on va commencer tout de suite, du coup, par le primer. Donc, c'est un primer qui est censé, donc avec mon petit miroir, qui est censé, voilà, c'est un format pompe comme ça. Et c'est vous voyez, c'est censé venir lisser les pores. Voilà, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Pensez bien sûr à bien hydrater, à bien mettre vos soins déjà avant. Ouais, j'en ai un peu trop mis, bon, c'est pas très grave. Pensez toujours à bien faire vos soins
Hydratation, c'est important avant de commencer à se maquiller. Donc ça va avoir un effet smooth, en fait, ça va venir resserrer les pores. Moi, je trouve vraiment qu'il fonctionne bien. Il vient combler, en fait, au niveau des pores pour, du coup, matifier, faire un système pour matifier, en fait. Donc, j'en mets un coup parce que je mets toujours un peu de fond de teint dans mon cou. Voilà. Je prends mes petites lingettes, c'est pareil. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Action. Hein. J'ai tout acheté moi-même. Mais c'est vrai que, voilà, on trouve quand même des produits. Après, j'achète pas tout le temps chez Action. Vous savez que j'aime aussi énormément Nose. Après, voilà, il y a des choses quand même que pour tout ce qui est teint, palette, ça dépend. Les palettes pour les yeux, ça dépend vraiment. Mais voilà, vous pouvez quand même réussir à trouver quelques petits trucs pour pas cher. Donc, je vais venir... Hop. Ensuite, donc, on va mettre le fond de teint. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est le 121, donc le Max & More. Donc, je le secoue. Et on va l'appliquer. Il est operculé. Hop. Voilà. J'en mets un petit peu, du coup, sur mon éponge. J'en mets quelques gouttes. Et je vais venir... Alors, je vais vous montrer que d'un côté pour vous montrer un petit peu la différence. Moi, j'aime bien en mettre pas mal. Mais c'est vrai que voilà, le maquillage Action, on peut en dire ce qu'on veut, il est quand même pas mal. Vous voyez comment ça vient quand même bien camouflé. Donc moi, j'en mets toujours jusque dans le cou parce qu'en plus, la couleur est un peu trop... Elle n'est pas spécialement blanche, mais j'espère que vous allez bien voir parce que c'est vrai qu'avec la nuit qui tombe, c'est pas évident. Plus le primer, il fait bien aussi, il agrippe bien le fond de teint. Donc, vous voyez quand même la différence, il est quand même assez couvrant. Hein. Voilà, parce que moi j'ai plein de boutons, j'ai plein de rougeurs. Et du coup, voilà. Quand même pas mal. Donc on va venir faire bien sûr l'autre côté, hein, ça c'est le but de la vidéo. Après, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre le maquillage Action. Après, chacun, voilà, hein, chacun ses goûts. Moi, je n'achète pas que chez Action. Hein. J'achète aussi sur... j'achète un peu partout, hein, de toute façon. Au moins cher, vous connaissez Madame Bonplan. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos. Hein. Je ne fais pas que des crash tests make-up. Il a l'air... Alors, je sais pas si c'est le primer qui fait ça, mais vous voyez, il a l'air d'avoir un matte finition. Mais il est un peu glowy. Hein. Voilà, je descends toujours un peu au niveau du cou. Voilà, la teinte 121, elle est un tout petit peu claire. Oh, quoique. Franchement, il fait bien le job. Hein. Il fait bien le job. Même la petite éponge, elle est plutôt pas mal. Franchement, pour le prix, on est quand même pas mal. C'est pas une grande couvrance, mais franchement, ça fonctionne bien. Ensuite, je vais mettre l'anti-cerne qui, je pense, va être un peu plus foncé. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, la teinte 121, vous voyez, j'avais peur que ça soit trop foncé. Et finalement... Donc, c'est un petit embout comme ça. Hein. Du coup, je vais venir le mettre sur ma paupière. J'aurais dû vous faire que d'un côté aussi. Ouais, c'est pas grave. Mais vous voyez quand même... Pour le prix, c'est pareil. Franchement, il est plutôt pas mal cet anti-cerne. Moi, je l'aime bien. Je me suis fait un petit peu attraper du coup au niveau de la teinte 121 là.
Voilà. Il camoufle quand même assez bien parce que moi j'ai énormément de cernes. Après bon, il reste toujours la couleur du cerne qui est voyante. Après il faut que je mette comment on appelle ça? Un correcteur. Mais franchement ça fonctionne plutôt bien. Ensuite je vais venir du coup mettre une poudre vu que j'ai pas de poudre. C'est de la marque Max Factor X et vous retrouvez cette marque là chez... Donc ça moi je l'ai acheté sur le site Notino, mais vous la retrouvez aussi des fois chez Action. Parce qu'il y a quelques temps, du coup, j'ai acheté ce fond de teint-là, qui est un peu dégueulasse, désolé, de la marque Max Factor X, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, il est à la moitié. Et que je l'ai trouvé, du coup, chez Action. Et celui-ci, par contre, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas la même... alors, je sais pas si c'est la même marque que... ils font une marque avec Factor. Oh, je sais plus. Je sais pas si c'est la même chose ou pas du tout. Donc, je vais venir poudrer, du coup, avec cette petite poudre-là, pareil, hein, qui coûte pas très cher sur le site Notino. Je vais venir poudrer mon dessous d'œil, mes ailes du nez. Et après, je vais prendre un gros pinceau. Je vais prendre celui-là aussi que j'avais eu dans le kit néon de chez Action. Ils sont pas mal les pinceaux de chez Action aussi. Je les aime pas tous. Je les achète pas tous parce que j'ai assez de pinceaux. Mais ils sont pas mal aussi leurs pinceaux. C'est juste après, c'est vrai que c'est les palettes pour les yeux qu'il faut... Voilà, faut faire attention. Mais sinon, je trouve qu'au niveau du teint... Au niveau du maquillage, franchement, on n'est pas cher, on est quand même sur de la bonne qualité. Donc, je vais venir tout poudrer. J'ai l'impression qu'il y a toujours un effet un peu glowy. Je sais pas si c'est le primer qui fait ça ou si c'est le fond de teint, mais on n'est pas sur un finish mat. Hein. Mais bon, après, encore une fois, c'est pour vous montrer que même du petit prix, franchement, ça fonctionne bien aussi. Hein. Voilà, et vous voyez, j'ai toujours un peu... je ne sais pas. Ensuite, donc je vais venir prendre un pinceau comme ça que j'avais eu chez Nose. Ils sont trop beaux ces petits pinceaux de la marque Lovely. Pour enlever un peu l'excès. Hop, on va essayer de faire pas trop longtemps ce make-up. Ensuite, je vais prendre du coup le petit duo. Je vais venir prendre le petit bronzer hein, qui est comme ceci. Et je vais venir prendre un petit pinceau. C'est un pinceau un kit de 2 pinceaux que j'ai trouvé chez Lidl. Si vous trouvez ces petits coffrets là, n'hésitez pas. Franchement, ces petits pinceaux ils sont vraiment très très bien. Et du coup, je vais venir fondre. Il n'a pas l'air trop orangé. Je sais plus, je l'avais testé une fois, mais je ne sais plus ce qu'il donnait. Bon, après, encore une fois, je ne suis pas une make-up artiste. Donc, faites pas trop attention à ma technique. On est plus là pour les produits que pour la technique. Nini, t'arrêtes tes bêtises. Les monstres. Ouais, si vous ne savez pas, j'ai 4 chats, 2 en haut, 2 en bas. Et à chaque fois que je filme, ils font des bêtises. Franchement, il fonctionne bien. Je le trouve pas spécialement... Il est pas hyper pigmenté. Hein. Le bronzer, je dois avouer, il n'est pas hyper pigmenté. Mais il fait son petit effet. Moi, j'aime bien les trucs un peu plus pigmentés. Après, je suis peut-être un tout petit peu trop sur au niveau de la lumière. On a l'impression que... Excusez-moi, j'ai encore des petits réglages à faire à ce niveau-là. Il est léger, mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il n'est pas trop orangé, en fait. Ensuite, on va venir mettre, du coup, le blush. Donc, en teinte Dusty Rose. C'est un vieux rose. Vous le voyez un tout petit peu trop pâle, mais c'est un vieux rose qui tire légèrement sur le pêche. J'aime beaucoup. Donc, pareil, je prends le deuxième, du coup, biseauté du kit que j'ai eu chez Lidl. Là, il a l'air un peu plus pigmenté, le blush. Ah oui, le blush est bien pigmenté. Je sais pas si vous allez très bien voir, si vous le voyez là. J'aime bien.
J'aime bien, et puis c'est pareil, franchement, pour le prix. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais prendre un gros pinceau pour estomper un peu tout. J'ai hâte de voir aussi le crayon pour les yeux. Comment il se défend, ce petit. Ensuite, donc, c'est pareil, c'était un petit goupillon, pardon, que j'avais eu dans le kit en même temps que ce pinceau-là, je crois, c'était les néons. Et hop, je vais venir retirer l'excédent sur mes sourcils. Et je vais venir du coup mettre le spray fixateur. Celui-ci, je l'aime beaucoup, franchement, je l'aime beaucoup celui-là. Il fonctionne très bien. Vous le retrouvez aussi chez Stocomanie, il me semble. Franchement, il n'est pas très cher et il fonctionne bien. En tout cas, moi, je trouve ça bien. Franchement, personnellement, moi, je suis conquise par le make-up Action. Encore une fois, après, on adhère ou on n'adhère pas. J'ai un petit cheveu qui s'est... Attends, je vais mettre mes petites oreilles. Hop. Peut-être que si j'éteins celle-ci, je reviens. Ah, vous allez peut-être mieux voir. Alors, ensuite, nous allons tester donc le crayon à sourcils. Alors, attention, parce que le crayon à sourcils, du coup, si vous le tournez, ça le taille. D'après ce que je comprends, hein, parce que vous avez, du coup, vous voyez, vous avez un taille-crayon intégré dans le bouchon. J'ai pris la teinte Brown. J'espère que ça va pas être trop marron. Il est bien gras déjà. Franchement, il fonctionne bien. Il est un tout petit peu trop marron pour mes sourcils. Mais bon, pour la vidéo, ça ira. Bon, c'est pareil, hein, je suis pas une pro en sourcils. Bah, vous le voyez là. C'est un tout petit peu trop marronné. C'est pas grave. C'est pour vous montrer. Mais il est assez gras pour un crayon. Vous voyez, pour un crayon comme ça. Moi, je préfère quand c'est des twists. Et celui-là, il est bien gras. Vous voyez, par contre, vous voyez la différence de couleur. Bon, c'est pas très grave. Mais franchement, il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Après, il est tellement gras que je pense qu'il faut le tailler très souvent. Bon, on n'est pas du tout sur la bonne teinte. On est complètement d'accord. Je vais prendre un petit... Ouais, vous le voyez à l'écran. Mais en tout cas, il est hyper gras. Franchement, il fonctionne bien. Bon, il faut vraiment une teinte foncée. J'ai les sourcils noirs. Bon, en tout cas, il fonctionne bien. Mais c'est pas la bonne teinte. Ensuite, du coup, on va attaquer avec les petites palettes. Alors, je vais pas faire deux. Alors, j'en choisisse une. Je vais plus, du coup, utiliser celle-ci. On va faire un truc très simple. Hein, pour pas que la vidéo dure 4 heures. Je vais venir prendre, du coup, le Face. Ou le Luna. Non, je vais venir prendre le Luna, du coup, pour venir mettre... J'ai oublié de mettre l'highlighter. Vous me l'avez pas dit. Du coup, j'ai la partie highlightante là. Je vais quand même essayer de le mettre. On va le mettre avec quoi celui-là? On va prendre un autre pinceau de chez Lidl que j'avais eu. Hyper poudreux. Ils font pas trop d'highlighter chez Action, j'ai remarqué. Ça fonctionne bien. Si vous voulez un truc un peu léger. Bon, normalement, il faut le mettre avant le spray fixateur. Du coup, je l'ai un peu oublié. Comme il est dans le kit, comme ça. Bah, écoutez, il fait son petit effet. Hein. Franchement. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, du coup, je vais revenir prendre la teinte Luna. Mon pinceau est encore mouillé.
On va prendre un petit pinceau de chez Max More, du coup. Où est-ce qu'ils sont? J'en ai acheté au moins 3 ou 4 les mêmes. C'est ceux-là, ils se vendent, vous savez, à l'unité. Bon, il a été lavé, celui-là, je sais pas pourquoi il est... Ils se vendent à l'unité, ces petits pinceaux-là. Hop. Ensuite, je vais venir prendre la teinte. La teinte Gloom. Je suis en train de réfléchir parce qu'après je n'ai pas de... On essaiera celui-là du coup. Celui-là. Oh! Oula, bah c'est bien pigmenté. J'ai pas de base à maquillage en dessous, de base à paupières. J'ai juste... Alors, est-ce qu'il tire sur le brun ou sur le rose, celui-là? J'ai l'impression qu'il tire, ouais, sur le bordeaux, plus. Alors, celui-là, le Gloom, c'est pas un marron. Du coup, bah, ça va aller avec... si j'avais su, j'aurais mis ça en creux de paupière, vous voyez. Ça en coin externe et ça sur la paupière. C'est pas grave. Je vais juste venir mettre ça. Comme quoi, il faut faire les swatchs avant, mais c'est vrai que les swatchs, je les fais pas spécialement. Et j'ai souvent des surprises. Là, j'ai pas pris le meilleur pinceau et j'ai des petites surprises. On va venir estomper un peu ça. En tout cas, vous voyez la pigmentation. Hein. C'est un mat pourtant. Mais ouais, joli. Mais du coup, celui-là, il tire vers le bordeaux. Ouais, si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est pas grave. J'aime bien la teinte en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup la teinte. Puis bon, bah, la pigmentation, hein, elle est là. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé, du coup, cette petite palette. Enfin, cette grande palette. Ouais, c'est un bordeaux. C'est un bordeaux marronné. Elle est vraiment bizarre cette teinte. Du coup, je vais venir faire l'inverse. Faut que j'estompe parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Il y a un petit loupé là, ça se voit. Ensuite, je vais venir prendre au doigt la teinte. Ah non, je croyais qu'il y avait des paillettes dedans. Non, il n'y a pas de paillettes, c'est un mat. Donc, je vais venir prendre avec un petit pinceau comme ça, donc la teinte Désir, comme ça. C'est joli. C'est joli. C'est un prune... je sais pas trop. Si, c'est joli. Bon, regardez pas mon... là où je me suis trompée. Essayez de reprendre un peu mon éponge. Estomper, pas les bêtises.
Et ben voilà. J'ai estompé mes bêtises. C'est joli. Je vais venir faire un tout petit ras de cils, mais tout petit, vous connaissez mon amour ou non pour le ras de cils. Je vais reprendre du coup la teinte foncée Gloom que je vais juste venir mettre ici pour faire un tout petit raccord comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte Extravagant qui est crémeuse comme ça. Je vais mettre là. Donner un peu de lumière. C'est joli. Attends, parce que je trempe tout le temps les paupières. Elle est jolie celle-ci. C'est beau. C'est très très beau. Eh bien, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais enlever mon fond de teint. Je vais mettre venir mon crayon noir et mon mascara. Hop. Bah écoutez, moi je valide hein, cette petite palette là, le soir. Très jolie. Très 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 jolie. Ensuite, mon petit crayon. Alors, j'ai une petite technique, j'ai vu ça avec Marion Caméléon. Je prends un coton-tige. Je fasse pas tout tomber. Et je viens, vous voyez, parce que sinon, comme j'ai le dessous d'œil qui marque extrêmement vite, et bien j'ai l'impression que ça fait filer mon anti-cerne. Et cette technique, elle est plutôt pas mal. Vous voyez, il marque bien. Et ensuite, le petit mascara, qui est une brosse comme ceci, en picot comme ça. C'est sympa. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal ce petit mascara. Et ben voilà. Petit look. Bon, après, il y a juste les sourcils, du coup, qui sont trop orangés. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais venir mettre un tout petit... Qu'est-ce que je vais mettre comme... Mettre le petit Bellini que j'avais eu de la marque Georges, que j'avais eu chez Nose. Je sais pas quoi mettre sur mes lèvres. Le petit Kiko comme ça. J'arrive jamais à associer un rouge à lèvres. Écoutez, voilà pour le maquillage. Bah écoutez, moi franchement je suis ravie. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bon, encore une fois, à part le crayon, c'est pas du tout ma teinte. Mais franchement, je trouve que ça fait un joli maquillage. La palette est trop belle. Et même du coup pour le teint, franchement, je suis ravie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.